Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je partage avec vous quelques petites recettes que j'ai réalisées pendant une semaine. J'espère qu'ils vont vous plaire, qu'ils vont vous donner de la motivation à passer en cuisine ou vous donner de l'inspiration pour réaliser vos propres menus. On commence par la première recette, on va dire que c'est un hachis parmentier végétal. Ça sera à base de lentilles, je vous conseille de les rincer la veille et de les mettre à tremper dans de l'eau filtrée de préférence toute une nuit. De cette façon, elles seront beaucoup plus digestes et on gagne en temps de cuisson. En moyenne, elles sont cuites au bout de 10 à 15 minutes maximum. Donc là, je les ai mis à cuire dans de l'eau avec un petit peu de sel et quelques feuilles de laurier. Et pendant ce temps-là, je vais avancer sur la préparation des autres ingrédients. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter cette grosse courge butternut, pourtant je sais qu'à chaque fois je galère pour découper. En général tout ce qui est courge c'est lourd et ensuite c'est ultra dur à découper. Heureusement que je peux couper des séquences dans la vidéo pour vous épargner mes galères de découpage. Je sais que j'ai pas beaucoup de force, pourtant j'ai un très bon couteau, il coupe super bien, c'est juste moi qui... voilà. Enfin bref, je l'épluche, je la découpe en gros morceaux et je vais les cuire à la vapeur. Donc à la place des pommes de terre, je vais utiliser la courge pour faire ma purée qui va me servir pour le montage du hachis. Une fois les lentilles cuites, il faut les égoutter et ensuite on va les ajouter avec les oignons qui ont bien caramélisé. J'ajoute les épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et du paprika. Je mélange juste 2-3 petites minutes et ensuite j'ajoute les épinards. Je vais couvrir 2-3 minutes le temps de les laisser fondre un petit peu et ensuite je vais juste mélanger, pareil 2-3 minutes. En fait tout est déjà cuit et les épinards n'ont pas besoin d'être cuits, donc c'est juste histoire de bien mélanger les ingrédients et ensuite on va pouvoir retirer la poêle du feu et passer au montage. À savoir que j'ai déjà allumé mon four pour le préchauffer à 180 degrés. Une fois les morceaux de courge bien cuites, je vais venir les écraser avec un peu de sel, du poivre. J'ajoute pas de crème, mais vous pouvez l'ajouter. Vous n'hésitez pas à aromatiser votre purée selon votre goût. Après, donc je mélange bien. Je réduis pas forcément en purée très très fine et il suffit juste de couvrir les lentilles avec cette purée, d'ajouter le fromage de votre choix. Donc pour moi j'ai juste mis du gruyère râpé et ensuite il faut enfourner environ 20 minutes le temps de permettre au fromage de bien fondre et de gratiner. Cette recette est ultra simple à faire et on va commencer par mettre de l'eau froide dans un récipient et mettre les feuilles de gélatine pour les faire ramollir. Donc il faut bien séparer chaque feuille avant de la mettre dans le récipient et on laisse poser de côté. Dans ma casserole, je mets du sucre et je vais tout simplement ajouter le lait de coco. Je mélange un petit peu pour commencer à le faire fondre et ensuite je vais bien le chauffer. Il ne faut pas faire bouillir le lait, c'est juste donc on le chauffe bien en mélangeant régulièrement et ensuite on retire du feu. J'ajoute un petit peu de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, mettez-la au début pour lui permettre de bien infuser. Et après, on va venir bien essorer les feuilles de gélatine et mélanger assez délicatement, bien mélanger pour bien faire fondre la gélatine. Et la préparation est déjà prête. On va pouvoir mettre dans les ramequins et réserver au frigo pour que la panna cotta prenne bien.
Une fois que les panna cotta ont bien pris au frigo, je viens chauffer quelques myrtilles surgelées à feu doux, juste le temps de les faire ramollir et de ressortir leur jus. Je laisse refroidir et ensuite j'ajoute sur les panna cotta et on peut les déguster tout de suite après. J'ai pris cette recette du livre Miam Corée de Jay, qui a une chaîne YouTube, Jay's K-Food. Si vous me suivez depuis un moment, j'avais déjà partagé avec vous quelques recettes de sa chaîne. Je la suis depuis quelques temps, j'aime beaucoup comment elle présente ses recettes et surtout l'histoire qu'il y a autour de chaque recette coréenne. Donc elle a sorti ce livre, Miam Corée, et qui reprend un petit peu le même principe de sa chaîne. Donc on va avoir les recettes et également la petite touche histoire qu'il y a derrière les recettes coréennes. Donc si vous êtes fan de Corée, de l'univers coréen, je pense que ce livre peut vous plaire, ou sa chaîne YouTube. Je vous mets tout dans la barre d'informations. Et donc là je suis en train de faire, alors je ne saurais pas prononcer le nom coréen, mais ce sont on va dire des galettes aux fruits de mer. Pour ma part j'ai utilisé que les crevettes, sinon vous pouvez utiliser un assortiment de fruits de mer. Il faut mettre une bonne quantité d'huile à chauffer, mais je crois que moi j'en ai mis un peu trop. Donc pendant que c'est en train de chauffer, je prépare la sauce qui va accompagner les galettes. Elle est à base de sauce soja, de vinaigre de cidre. Je vais mettre un petit peu de poivre. Alors dans la recette, il est indiqué d'ajouter également du sucre, mais moi je n'en ai pas mis. Et je finis par ajouter les graines de sésame. Je mélange un peu, je laisse infuser de côté pendant que je fasse la cuisson des galettes. Tout comme pour les lentilles, je fais tremper le petit épeautre la veille dans de l'eau filtrée pour permettre aux graines de s'activer, de gonfler. Ça permet vraiment aussi d'avoir une bonne cuisson et qui est assez rapide finalement. Et donc le jour J, je vais faire ma recette. J'ai mis de l'huile d'olive à chauffer doucement dans ma cocotte et à côté je vais commencer la découpe de mes légumes. Je vais faire revenir les oignons et les gousses d'ail à feu doux pendant quelques minutes et pendant ce temps-là je vais découper les carottes et une partie de ma grosse courge butternut.
Je garde l'eau de cuisson des pois chiches pour réaliser une recette un peu plus tard. J'ai déjà mis dans la cocotte mais j'ai oublié de filmer. J'ajoute également le petit épeautre égoutté, je mélange et je vais couvrir avec de l'eau juste à hauteur. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Vous allez voir si vous faites tremper votre petit épeautre, ça cuit assez vite donc on n'a pas besoin de mettre trop d'eau. Une fois que tout est cuit, je viens ajouter du lait de coco et à ce stade, on va ajouter un peu de persil. Je vais mettre aussi du sel, mais pareil, j'ai pas filmé. J'ai oublié plein d'étapes. Et j'ajoute du curry. Alors mélangez et surtout n'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement en fonction de votre goût. Et après, donc vous laissez réduire un petit peu en fonction de vos besoins si vous voulez avoir plus ou moins de sauce. Et il suffit de servir et de déguster. Et franchement, j'aime beaucoup faire ce genre de recette. C'est assez réconfortant. Une petite recette assez simple, la galette de pommes de terre qu'on peut personnaliser à l'infini. Mais aujourd'hui, je vais rester simple. Je vais juste mettre de la pomme de terre, j'ajoute un peu d'oignon haché assez finement, quelques épices, un petit peu de sel, du poivre et du paprika. Je garde un peu d'oignon rouge pour ma sauce. Alors on mélange rapidement, il faut cuire tout de suite après, sinon la pomme de terre va rendre le jus et il ne faut pas qu'elle rende sans jus. Pour la cuisson, on démarre sur feu assez vif, on fait chauffer l'huile et après on baisse le feu sur moyen pour permettre à la galette de cuire tranquillement. Donc il faut compter environ 5 minutes de chaque côté. Pensez à augmenter le feu quand il vous reste à peu près une trentaine, quarantaine secondes de cuisson pour donner vraiment le croustillant final à votre galette. Pendant que c'est en train de cuire, je vais commencer la préparation de ma sauce. C'est facultatif, mais j'aime bien faire des petites sauces comme ça maison et ça va être à base de yaourt végétal nature et je vais mettre un petit peu les oignons rouges que j'ai gardés et comme épices un petit peu de sel, poivre, paprika, mais vous pouvez peut-être mettre par exemple du curry, des épices tandoori, vraiment vous pouvez mettre les épices de votre choix en mélange et la sauce elle est déjà prête. On termine en douceur avec une mousse au chocolat avec de l'aquafaba, donc c'est l'eau de cuisson des pois chiches que j'ai gardé. Dans un premier temps, je commence par faire fondre le chocolat au bain-marie et ensuite je viens tout simplement monter l'aquafaba en neige. J'ai oublié de commencer à filmer le début, c'est pour ça que vous voyez que c'est déjà transformé en mousse. Mais c'est juste l'eau de cuisson que j'ai gardée tout à l'heure et on vient la monter en neige comme ce qu'on fait avec les blancs des œufs. Alors on n'aura pas la même texture bien ferme que les blancs des œufs. Alors ne faites pas le test de renverser le bol sur la tête parce que vous allez avoir toute la mousse, mais quand même on a une très très belle texture et une fois que c'est prêt, donc il faut avoir le chocolat qui a déjà fondu, il ne faut pas trop attendre sinon la mousse va commencer à se transformer en eau. Je mets le chocolat dans ce bol pour lui permettre de refroidir. Très important, on vérifie que le chocolat est froid avant de commencer à mélanger la mousse. Je mets un peu au début et je mélange assez rapidement pour détendre le chocolat et après j'ajoute le tout et on va mélanger assez délicatement pour ne pas faire retomber la mousse. Alors il faut prendre son temps. Vous allez voir en fait comme la mousse elle est froide, il va y avoir des petits grumeaux de chocolat qui vont se créer, c'est pas très grave. Continuez à mélanger tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y a plus de couleur blanche, on va dire. Et après, vous mettez dans des ramequins et on met directement au frigo. Il faut laisser reposer à peu près 3 à 4 heures. Et vous allez voir, on obtient une très très belle mousse au chocolat. Je le répète, mais on n'aura pas la même texture qu'une mousse au chocolat classique qu'on réalise avec les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs, etc.
Mais franchement, moi j'aime beaucoup. On a quand même une mousse assez légère finalement et très savoureuse. Vous pouvez l'aromatiser en ajoutant un peu de vanille par exemple, un peu d'extrait de café si vous aimez ça. Et puis à la fin, j'ai juste ajouté un petit peu de... comment ça s'appelle? Des noix que j'ai concassées et on a dégusté ça et c'était super bon. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo d'idées de recettes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation pour passer en cuisine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.